Merci Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est dans la présence de Dieu? Si tu es là, tu vas juste lever ta main. Kama ni mwema ndani ya maisha yako, utanyosha mkono yako. Kama ni mwema ndani ya maisha yako, utaenda kumpigia shangwe na vigelegele. Utaenda kumrudishia sifa na shukrani. Parce que tu sais pas, il y a combien de gens va dépendre de quoi, comme toi tu es là. Amen, amen. J'étais là quand mon frère était en train de chanter. Ni mwema sana ndani ya maisha yetu. Là où tu es, j'aimerais que uingie ndani yako. Uangalie combien a eu le Dieu. Uangalie combien du mwema. Tu vas juste incliner ta tête là où tu es. Uangalie combien le Mungu ni mwema. Je te jure, il y a beaucoup de personnes qui ne pas passer. Ni ba mingi biko mo hôpital. Ça y est qu'on a franchi report, qu'on a kataro. Il qu'on a bien Seigneur, ou kanipati à ta sang, moi, dans la présence et je ne sais pas ce que je donnerai. Mais je peux te jurer, je peux te dire que dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es parmi les gens, je peux te dire que parmi tu es parmi cet après-midi. C'est pourquoi tu vas incliner ta tête. Ou t'es à santé. Va dire à ces dieux merci. Tu vas dire à Dieu merci parce que cet après-midi, moi je respire. Merci parce que cet après-midi, à la maison, ils ne sont pas arrivés à destinée. Mais on me fait Kabasaï. Tu vas dire à Dieu merci. Alors dans la prière, tu vas dire à Dieu merci. Ou comme mais il y a ndani ya roho yako uangalie combien ni mwema. Karibu kwa maombi, utaenda kumrudishia sifa na shukurani. Utaenda kumwambia asante kwamba yeye ni mwema. Utaenda kumwambia asante Yesu kwamba kufika hapa ni neema. Utaenda kumwambia asante kwamba kukuwa hapa ni neema. Utaenda kumwambia merci Jésus parce que ni wengi wangelipenda kuwa kama mimi lakini hawakupata neema. Merci éternel Dieu tout-puissant parce que tu as permis que tes enfants entrent dans cette porte. Asante Seigneur Jésus parce que tu sais pourquoi. Seigneur, tu vas dire à ces gens merci quand Jésus le salut. Tu as ces Dieu merci parce qu'il veut bien. Continue, tu le dis merci parce qu'il est Dieu à Seigneur. Merci parce qu'il est Père. On adore ça dans la lumière. On adore ça Jésus. On adore ça Dieu. On adore ça Dieu. On va dire. On adore ça Seigneur. Toi qui nous as préservé encore des accidents. Tu nous as préservé de la mort. Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Eh mama, watoto ni mama. Mimi sina wakutia challenge humu. Dadangu karibu. Uko wewe peke na neema yako. Il y a un frère qui va s'approcher, Papa Josaphat. Mina kosa wa challenge Moussa. Je suis désolée mon frère. C'est que tu vas t'approcher sur vos acclamations. Approchez frère. Notre frère qui va nous parler de ce que nous sommes, quelle est notre mission, quel est notre objectif. Je pense qu'il va dire Nadada ou Sikilize. Après là, je veux te voir. Amen. Approchez. Merci beaucoup pour la parole accordée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Josaphat Weka, comme elle a dit. Je vais me parler une petite histoire à travers cette communauté. Donc,
Josaphat Weka, membre de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, à travers ce chapitre Jeunesse Louange. Communauté, parce que nous nous réunissons toutes les tribus, toutes les races internationales, nous sommes dans tous les continents. Des hommes d'affaires. Hommes d'affaires, je travaille dans une association ou dans une entreprise indienne comme un caissier, et c'est ça mon affaire. Quand nous parlons des affaires, c'est-à-dire le travail que tu fais, mais un travail qui est reconnu par l'État. Au milieu de nous, nous avons des avocats, nous avons des docteurs, nous avons des commerçants, nous avons aussi des coloniers. Du plein évangile. Du plein évangile parce que nous croyons à la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Hatuongeze na hatupunguze kitu. Notre mission, vision. Quand nous parlons de notre vision, la mission, la vision full gospel, c'est le Saint-Esprit transformant les vies humaines. Le Saint-Esprit transformant les vies humaines des personnes ayant des douleurs, des chagrins, mais qui ont rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur. En 2013, je vais entrer dans cette communauté pendant la convention et un frère a témoigné de sa vie et par son témoignage, il a touché ma vie et j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. À partir de cela, le Saint-Esprit a transformé ma vie. Notre objectif, c'est amener et ramener les âmes à Jésus-Christ. À cette communauté qui n'est pas une église, je nous dis qui nous sommes, qui nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas d'abord une église. Pourquoi? Comme je disais tantôt, nous sommes du plein évangile. Moi, je fais partie de l'église catholique. Et au milieu de nous, nous avons des pentecôtistes, des baptistes, des méthodistes. Nous baptisons pas et nous ne bénissons pas de mariage. Voilà pourquoi nous ne sommes pas une église. Chacun de nous a son église locale, mais une église qui croit que Jésus est Seigneur et Sauveur. Au sein de cette communauté, nous avons notre mode d'évangélisation. Et notre mode d'évangélisation, c'est le témoignage. Par le Saint-Esprit, comme je disais, qui transforme les vies, nous devenons de nouvelles créatures. Mesdames et messieurs, au fur et à mesure que vous nous fréquentez, vous connaîtrez plus la communauté. Voilà pourquoi je nous invite à nous engager dans cette communauté qui est du plein évangile et par lequel le Saint-Esprit transforme les vies humaines. Je dis et je nous remercie. Je vous dis, il y a un frère ou mon quartier, toute famille, moi, nous n'avons pas poto. Pourquoi on a poto?
Jésus. Musiki. Wale wakaka, oh tunaenda Kampala njo Kampala tukwenda Ulaya. Yasho quartier. On part, tunaenda. Mana kenye mwanze tuacha tu manimero jutu kwa babeba itu. Ma chère, ukishasikia mwenzako anaenda utashinda pana nimero. Anza tafuta malération, pana ta relation mais malération. Banaenda, tunasema wenzetu wanaenda Kampala. Fika kule. Mungu anawajalia neema. Balikuwa ba grand frère parce que banakomala si vote mu quartier tuko wadogo niko mtoto banakia kunyumba avec des grands frères banakula banatwanga sombe banachochea kumakuni tunakula zile sombe ze balitwanga banaenda tuma abakufa hata 5 ans banaenda Kampala. Mungu akabajalia neema ya frère mwenye alitokaka Kenya anatokaka Kampala akenda ici Kenya. Le frère akatao akasema il faut mina rudia kubaze joko minenda we alikuwa supa dada mwa mkartier sivote tunasikia mkartier kapa pia takuya kapa pia mwatenda Ulaya au yashenda Ulaya façon ashakuwa mzungu hayafika Ulaya mais ashakuwa mzungu kapa pia takuya nani akujua mkartier nani yenzo ashafika Kenya ma yenzo atabeba watu yote anakia sauver quartier si yevote manake tushajipanga mera ashajitayarisha kupale mera ashachoma kakuku uchomeka kainu utayarishe salon ufanye na Amerikani mamangu nini sinipose ni pole pole hapana hamshweka msha wageni baraka hii hamkwenda akili mera kapapa yuka kunyumba bila wami après kapapia na kia ma 16h si bote tushanawa wale najua majipesa za shumleta zinatoka nani alibala hapo si wote kila mtu kwa msake na masoro kila mtu kwa manake tushajipaka lele kotoroko na ngara hivi manake kaka atakuya tu ni jambo kaka kaka nakuya sasa bajena mkartier bashamona ngizi facha na tembeaka kwa facha na watu bajene yote ya mkartier lesko bakuvala bilote mina bambia bote balitiama mkaba hapo bakaje shimia biko nyumaki anakia sasa oh grand frère anamuleta ke salimia mère alikutarishia quelque chose à la maison hatuya jenga kele époque au moins talo tout mungu asatujalia neema tunatia kalupango kakipande data ingali vile hatuya pakala karangi mère iko nje na bengine parce que mulupango tulikuwa partazaka na tante yake alikuwa tupali en entrant seulement mulupango mkiwanza ikuwa lupango anaingia mkiwanza anatingiza kakangu ase unanileta wapi tante yake iko pale alikuwa kula maragi ile maimo yeko na ilomba tate nipi anafika mbele ya tate yake ase hapa ni wapi huyu ni nani hapa ni banani mamangu akuchungisha baba unaenda uyafata kelke hata miaka 10 unaanza tusahau shiba mamako atuka kwa huko mtoto wewe sote ndio tatubeba hapa hakuna kitu mamangu akavunjika moyo unaanza tuliza shini bana nilikuwa kusongea unaanza niuliza mimi nani. Je vous jure, on était tellement choqués, mulupango tellement si vote tushajipanga kumustari anaanza tuliza bani bana badada yake konauliza ni nani isiku kidogo shanisahau maestro tenda ulani bonjour sadi utatukumbukaka tena amen niona bebaluko mu walikuwa juliza sheni banani hapa ni wapi dadangu shasikia tuko banani usitulize sheni banani usifike Mungu atuliza hapa ni wapi dado situsahau wake amen ewa ile histoire shani bakia mina ona même quand je suis sur Facebook mina muona mina piga tu mshambre hapa ni wapi watu wote wanacheka si mnaona kapa papi amen nous invitons notre chorale à approcher s'il vous plaît Mwante panga sasa initié ni mbamba na Yesu mimi napenda cheza ovyo j'aime danser pour Dieu parce que ce qu'il a fait de ma vie
Jésus a bien par mes propres mots maintenant là nikaza wambia Mungu alifai kinaiki binani pita. Alors c'est pourquoi moi j'exprime sa grandeur, nous danse. Mina kataka danse quand il s'agit de Dieu. Cet après-midi tu vas te lever. Nous allons adorer, nous allons danser, nous allons louer ces dieux-là. Nous allons louer pour ces dieux-là. Où les koukofia comme salaba. Mon frère va servir de Jéricho et Kwangukaka parce que va tout va dire non. Aïe Kwangukaka. N'attendons pas parce que tu es en train de gêner, tu pries, ma soeur. Réponse est Yamaombia, connaissez Tokia Mukuchezea Komungu Sai. Touchima, mais s'il vous plaît, mettons-nous debout. Nambele toi cette chaise, Ambia Wapemeniako, Acha charisme. Acha charisme. Nous voulons danser pour Dieu. Tika charisme. Nabeba sema lingala tika charisme. Ambia Wapemeniako, tika charisme. Nous allons danser. Chaka mushe damu, mutukufu wa Bwana. Amen, amen. Amen, amen. Karibu Korani.
mchana wa leo tunakuabudu, mchana wa leo tunakuinua, mchana wa leo Seigneur Jésus, kama tatu wa kwanza. Yesu, merci Jésus, descends au milieu de nous. Mchana wa leo Yesu tunakuabudu, tunakuinua kwamba wewe ni Mungu wa matendo makubwa, wewe ni Mungu wa matendo maajabu juu ya maisha yetu. Haufananishwe na ulinganishwe na mtu, haufananishwe na ulinganishwe na mtu duniani, hata mbinguni, duniani. Yesu, hakuna aliye kama wewe, unatosha juu ya maisha yetu. Merci Jésus. Tutaenda kuweka kimya, nous allons garder silence. Na mwele ukimya, utaenda contempler combien c'est Dieu est le bon. Papa René, vous allez approcher sur vos acclamations. Moussamini, regardez d'abord comment il est habillé. Moussamini m'a fouté comme Maïsak. Applaudissez s'il vous plaît. Moi applaudir, moi applaudir. Amen, amen. Merci Jésus. Approchez papa. Est-ce que quelqu'un est dans la joie de se retrouver dans la présence de Dieu? Je, kuna mtu anafurahi kuwa katika uwepo wa Mungu? Alléluia. Amen. Le psalmiste disait, mwandishi wa Zaburi akasema, je suis dans la joie. Mimi nina furaha. Quand on me dit, wanaponiambia allons dans la maison de l'Éternel, tuende nyumbani mwa Bwana, il dit que sa joie vient déjà quand on lui dit. Anasema furaha yake inafika tu wakati wanapomwambia. Alléluia. Amen. Alors j'estime que tu as amené ta joie de la maison et maintenant nous allons exprimer cette joie en acclamant, en criant pour la gloire de notre Dieu. Tutafasiria furaha yetu kumshangilia yule Bwana wa mabwana. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette salle? Je, kuna vijana katika chumba hiki? Alléluia. Vous tous là, vous étiez à la convention mondiale, n'est-ce pas? Na ninyi wote mlishiriki kwa hiyo mkutano wa kimataifa. Nous étions là pour vous. Tulikuwa huko kwa nafasi yenu pia. Alléluia. Amen. Je suis René Mambweni. Mimi ni René Mambweni. Je suis pentecôtiste. Mimi ni mshirika wa Sepak. Je suis non pas Sepak, la borne. Je suis pentecôtiste. Mimi ni pentecôtiste. OK. Je suis fonctionnaire de l'État. Na pia mfanyakazi wa serikali. Marié à une seule femme. Mume wa mke mmoja. Elle est très jolie, très belle. Yeye ni mrembo kabisa kwangu. C'est le cadeau que Dieu m'a donné. Na hiyo ni zawadi Mungu amenipa. Elle est là, je crois. Nafikiri iko hapa. Chérie, tu peux te lever. Mpenzi, unaweza kusimama. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Quand je la vois, je vois la gloire de Dieu. Ninapomuona naona utukufu wa Mungu. Nous sommes parents de 3 enfants biologiques. Sisi ni wazazi ya watoto watatu. Mais nous avons beaucoup d'autres enfants. Lakini pia tuna wengine wengi. Que nous encadrons. Wale tunaolea, supportons. Wale tunaosumbukia. Et je suis membre de cette communauté. Mimi ni mwanamemba wa shirika hili. Aujourd'hui, kwa siku ya leo, l'organisateur de ces activités m'a donné un thème. Organisateur de l'activité m'a donné un thème à développer. Bien aimé, je voulais d'abord te dire quelque chose que tu dois retenir avant que nous Hier, à la fin de l'activité d'hier,
Nous avons vu les VPP spirituels s'improviser ici sur le podium. Tulimuona kiongozi wa kiroho akijileta hapa kwenye Il madhabahu. était conduit par le Saint-Esprit. Aliongozewa na Roho Et Mtakatifu il nous a passé un message venant de notre Dieu. na akatuletea ujumbe uliotoka kwa Mungu wetu. J'ai retenu une chose. Nilishika jambo moja. Notre Dieu Mungu wetu est le même. ni yule. Il est fidèle. Ni mwaminifu. Parce que le feu qui a été allumé à Accra Kwa kuwa ile moto iliyowashwa huko est en train de se Ghana répandre partout. iko inaenda ikitawanyika mahali Et pote. hier, le bien-aimé VPP nous a donné le message clair de Dieu. Na jana huyu kiongozi wetu alitupa ujumbe wazi wa Mungu. Il a dit à la fin de ses activités, Kasema kwa mwisho wa mkutano huu beaucoup seront bénis. wengi watabarikiwa. Et qui croit qu'il sera béni. Na nani anaamini ya kwamba atabarikiwa? Amen. Amen. Et nous avons reçu ce message. Na tulipokea ujumbe huu, Mais lakini le Saint-Esprit avait dit une chose. Roho Mtakatifu alisema jambo moja. Il a dit que nous puissions dire au peuple de Dieu Kasema tuwaambie taifa la Mungu d'éviter l'amour de l'argent. waepuke kupenda pesa. C'est comme ça que le Saint-Esprit a commencé. Na ni hivi Roho Mtakatifu Que alianzia. nous puissions dire au peuple de Dieu d'éviter l'amour de l'argent. Tuambie taifa la Mungu liepukane na upendo wa fedha, Parce que kwa sababu il va bénir beaucoup de personnes. kwa kuwa atawabariki wengi. Mais il veut que Lakini anataka quand tu seras béni, utakapobarikiwa que tu utilises ton argent pour sa gloire. utumikishe pesa zako kwa utukufu wake. Alléluia. Amen. Voilà le message que nous avons reçu et que le Saint-Esprit est en train de nous donner. Na ni ile ujumbe tulipokea na ni ile Roho Mtakatifu anaendelea kusisitiza ndani yetu. Les frères VPP n'étaient pas là, même ceux qui étaient en train de prier n'étaient pas là-bas. Na ndio kiongozi hakuwa huko, hata wenye kuomba hawakuwa huko. Mais ils ont reçu le même message. Lakini wamepokea ile. Alors moi je voudrais t'inviter ce soir. Hivi nataka kualika jioni ya Peut-être il y leo. a des choses que tu n'avais pas encore fait depuis le début de ces activités. Mara nyingine kuna yale hujafanya tangu mwanzo ya kongamano. Considère que cette journée est une journée particulière. Ona kama siku ya leo ni siku C'est masaajabu. un rendez-vous particulier. Ni siku tofauti. Et que tout peut commencer aujourd'hui avec toi. Na yote yanaweza kuanza tangu leo pamoja Alors nous nawe. allons développer notre thème. Na kwa hivi tutaingia katika On kiini ya nous somo a letu. demandé de parler sur les chrétiens face au chômage. Tumeitwa kuzungumzia Mkristu katika hali ya bila kazi. Rapidement, nous allons dire, nous avons deux concepts dans ce thème. Tuna matamshi mbili kubwa kubwa. Nous avons le chômage et les chrétiens. Kuna maisha ya bila kazi na Mkristu. J'aimerais commencer par dire, c'est quoi le chômage? Nimetamania kuanzia kufasiria kuwa bila kazi maana yake Nous allons nini. lire parce que nous tous ici, nous sommes des lecteurs. Nous allons voir plusieurs définitions du chômage, mais de manière simpliste, je vais dire, le chômage, c'est l'état d'une personne qui est apte à travailler, mais il n'a pas d'emploi, il est à la recherche de l'emploi. Ukiwa wa kazi unafasirika kuwa mtu ana uwezo ya kufanya kila kazi, lakini anaitafuta kazi, hapati kazi. Alléluia. Amen. Un inapte ne peut pas dire qu'il est en chômage. Il faut être d'abord apte à travailler pour dire que tu es en chômage. Asiye na uwezo ya kufanya kazi hawezi kusema yeye hana kazi, lakini sharti uwe na uwezo ya kufanya kazi, na ndio ujikute katika ukiwa wa kazi. Dans la théorie, nous allons voir qu'il y a plusieurs sortes de chômage. Na hivi tunaweza kukuta kama kuna aina mingi Je ya ne kuwa voudrais bila pas kazi. perdre mon temps à définir chaque sorte de chômage ici. Hivi sitapona muda yangu kuingia katika mafasirio ya kila hali ya ukosefu ya kazi, Mais je vais t'expliquer les formes de chômage que nous avons. lakini nataka kufasiria sura mbalimbali ya ukiwa wa kazi Par tunao. exemple, des chômages frictionnels. Wanapozungumzia kwa mfano ukiwa wa kazi wa kihali fulani, C'est par exemple quelqu'un, il avait un emploi, mais il trouve que par rapport à ses compétences, par rapport à ses connaissances, cet emploi-là est moins payant. Il va chercher un autre emploi et il démissionne, il reste en chômage pour avoir un emploi bien payant. ni kwa mfano mtu fulani aliyekuwa na kazi mbele,
lakini anapoangalia ujuzi wake, uwezo wake, anakuta hiyo kazi haimfalie kabisa, na anafika kiwango cha kuacha kujiuzulu ili atafute kazi inaweza kumfalia zaidi. C'est là où j'allais dire que ce thème nous concerne nous tous, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui sont dans le chômage, mais il y a aussi des vieux qui sont dans le chômage. Na ndio maana kuta somo hili linatuhusu sote, kwa kuwa sio vijana tu wanakuwa katika ukiwa wa kazi, lakini kunakuwa pia wazee wanaokuwa pia katika ukiwa wa kazi. Et si nous voulons voir les causes du chômage, tukienda kuangalia sababu za ukiwa wa kazi, il y a plusieurs causes de chômage. Kuna sababu nyingi. Alors ici, je voudrais parler de deux types de chômage que nous trouvons dans les causes. Nataka kuzungumzia aina mbili ya ukosefu wa kazi zinazotokana na masababu. On peut avoir un chômage volontaire. Unaweza kuwa katika ukiwa wa kazi kwa kutaka kwako. C'est comme je l'ai dit ici. Toi-même, volontairement, tu te mets en chômage parce que tu veux avoir un emploi qui paye mieux. Mwenyewe unasababisha ukiwa wa kazi kwako sababu unatamani kazi inayoweza kuletea faida zaidi. On peut aussi avoir un chômage involontaire. Unaweza kupatikana pia katika ukiwa wa kazi pasipo kutaka. Lorsque les facteurs de chômage ne dépendent pas de ta volonté. Wakati mambo yanayoambatana na ukosefu wa kazi haiambatani na nia yako. Toi tu as besoin de travailler mais malheureusement tu n'as pas d'emploi. Wewe unatamani ufanye kazi lakini unakosa wapi utumike. Maintenant, quelles sont les solutions pour lutter contre le chômage? Ili suluhisho ni gani ili uweze ukaepukane na ukosefu wa kazi? Bien-aimés, les scientifiques ou les organisations de ce monde donnent deux types de solutions. Mpendwa, wanasayansi ama wataalamu katika dunia ya leo wanaleta suluhisho aina mbili. Ce sont des solutions classiques. Na hiyo suluhisho ni suluhisho tu za kidunia. Premièrement, ya kwanza, on peut lutter contre le chômage. Unaweza kuepukana na ukosefu wa kazi. Parce que ce qui fait que les entreprises ne puissent pas recruter beaucoup de personnel, c'est parce qu'il y a beaucoup de charges. Kwa kuwa ikiwa kampuni haziwezi kuchukua watu wengi katika kazi zao ni kwa sababu kunakuwa pia mahitaji mengi. Alors les économistes se disent pour lutter contre le chômage, il faut diminuer les charges au sein des entreprises. Hivi wanauchumi wanaona kama kwa kuweza kuepukana na shida nyingi sana katika kampuni, sharti kupunguza hiyo mahitaji katika kampuni. Et là, le gouvernement doit adopter une politique comme quoi il faut réduire les charges, par exemple patronales, les charges sociales, de manière à permettre à l'entreprise de ne pas supporter trop de charges, mais de recruter un grand nombre de personnes. Na kwa hivi sharti bunge liweze kuona jinsi ya kupunguzia hata makampuni hiyo mahitaji mbalimbali na kuwasaidia kwa mizigo ingine. Mais en deuxième lieu, na kwa hatua ya pili, une des solutions du chômage, suluhisho ingine kwa kuweza kuepukana na ukiwa wa kazi, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat. Ni kuweza kupitisha mbele kujitumikia mwenyewe. Aujourd'hui, kwa siku za leo, dans notre monde aujourd'hui, quand un enfant termine les études, tout le monde a besoin de travailler dans un bureau, dans une entreprise de l'État, dans un service étatique. Non. Dans d'autres cieux, ce n'est plus comme ça. Katika ulimwengu wa leo, kila yeyote anayemaliza shule yake anatamani atumie katika ofisi, katika kampuni fulani, ijapo katika mahali pengine wao si tena katika hewa kama ile. C'est la promotion de l'entrepreneuriat. Kuweza kuinua kujitumikia mwenyewe. C'est pourquoi, par exemple, dans notre pays, on a créé un organisme qu'on appelle le PRONADEC, qui est le programme national du développement de l'entrepreneuriat au Congo. Na ndio maana katika nchi yetu kumeundwa kituo moja kinachoitwa PRONADEC kwa ajili ya kuinua kujitoshelea mwenyewe katika nchi hii. Maintenant, nous allons voir le deuxième concept. Tutaenda kuona hilo neno la pili. Les chrétiens. Mkristo. Qui est chrétien? Mkristo ni nani? On a commencé à utiliser ce terme lorsqu'on a identifié des disciples, les apôtres, qui reflétaient les caractéristiques
de Jésus-Christ. Wameanza kutumia tamko hii, neno hili walipowaona wanafunzi waliotoa sura picha ya Yesu Kristo. Et vous pouvez lire ça dans Actes des Apôtres. Na mnaweza kusoma hiyo katika Matendo ya Chapitre Mitume. 11, dans le verset 26, on dit c'était à Antioche qu'on a utilisé pour la première fois ce terme-là, chrétien. Matendo ya Mitume 11:17 katika Antiokia ni pale wameita mara ya kwanza watu wa Kristo. C'est parce qu'on a trouvé des traits caractéristiques de la nature de Christ dans ces groupes de gens-là. Ni kwa sababu waliona picha, alama za Yesu Kristo katika wale watu. Alors je voulais ici parler des 3 caractéristiques du Christ. Na ndio maana nataka kuzungumzia tabia 3 za Kristo. Il y en a plusieurs, mais je voudrais ici parler des 3. Kuna nyingi lakini nazungumzia 3. La première caractéristique de Christ, Tabia ya kwanza ya Kristo, il avait ce qu'on appelle la soumission. alikuwa na ile iitwayo utiifu. Alléluia. Amen. Il était soumis à la volonté de son Père. Alikuwa mtiifu kwa mapenzi ya baba yake. Il ne faisait que la volonté de son Père. Alifanya tu mapenzi ya baba yake. Et quand les disciples, quand les apôtres ont commencé l'œuvre, eux aussi étaient soumis à la volonté du Christ leur maître. Na wafuasi walipoanza kazi, nao walitii mitindo ya Bwana wao. C'est comme ça qu'on a identifié que ce sont des chrétiens. Ndio maana walijulikana ya kwamba ni Wakristo. Deuxième chose, Jambo la pili, il avait la compassion. alikuwa na huruma. Jésus-Christ avait la compassion. Alikuwa na huruma. Et les gens étaient même étonnés lorsqu'on voyait Jésus entrer dans les maisons des pécheurs. Na hata watu walikuwa wakishangaa walipokuwa wakimuona Yesu akiingizana katika manyumba za watenda maovu. Un des étonnements qu'on trouve dans la Bible, c'est lorsque Jésus est entré dans la maison des Zachée. Na moja ya mishangao inayopatikana katika Biblia ni wakati Kristo Yesu anaenda kuonekana akiingizana katika nyumba ya Et Zakayo. Jésus, par ce geste-là, voulait faire voir au monde qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont sauvés, mais pour ceux qui sont perdus. Na kwa tendo lile Yesu Kristo alitamani atangaze ulimwenguni pote kwamba hakuja kwa ajili ya wenyewe wameokoka, bali wale wenye kupotea. Et il est arrivé que même les disciples, Ilifika hata wafuasi ils ont manifesté cette caractéristique. nao pia wakaonekana na hiyo alama. Un jour, Siku moja on a posé des questions wakaleta maswali, aux disciples de Jésus. wakawaswali wale wafuasi, Pourquoi ils sont entrés dans les maisons des pécheurs, ils ont mangé là-bas, ils ont fait tout là-bas, et les chrétiens, les croyants ceux qui étaient déjà circoncis étaient mécontents, ils ont commencé à interpeller les disciples. na wale wa Kristo wenye walikuwa wametairiwa walianza kuwauliza wafuasi kwa nini wameingizana katika manyumba ya watenda maovu. Tout ça, vous pouvez lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 2 et 3, vous trouverez ce que je viens de Na dire. hiyo yote mnaweza kuikuta katika Matendo ya Mitume 11 tangu 2 na kuendelea, mtakuta yale mambo. Voilà pourquoi on a vu que ces gens ici étaient des disciples de Christ, c'était de petits Jésus. Na ndio maana kwa zile alama wakaona ya kwamba wale wafuasi walikuwa vitoto vya La Yesu. première caractéristique, c'était l'humilité. Na hiyo tabia ya tatu ilikuwa ni unyenyekevu. Jésus-Christ était humble. Yesu Kristo alikuwa mnyenyekevu. La Bible nous dit dans Philippiens 4, Biblia hutuambia katika Wafilipi dans 4, Philippiens 2, Wafilipi 2, il dit lui yeye qui était semblable à Dieu, aliyemfanana Mungu mais il ne s'est pas regardé comme tel. hakujiona jinsi alivyo, Il s'est rabaissé. alijishusha. Alléluia. Amen. Voilà l'humilité. Unyenyekevu ndio ule, Il s'est rabaissé alijishusha jusqu'à mourir comme un voleur. mpaka akafa kama vile mwizi. Et ces caractéristiques-là, on a trouvé ça dans les apôtres de Jésus-Christ, et c'est pourquoi on les a appelés chrétiens. Na zile tabia zilionekana katika maisha ya wale wafuasi, na ndio maana waliitwa. Kabla niendelee, nataka kuwauliza kidogo, Est-ce que nous avons la soumission? je, sisi tunakuwa watiifu kweli? Alléluia. Amen. Est-ce que quand le Saint-Esprit nous recommande quelque chose,
nous sommes prêts à l'exécuter. Je, Roho Mtakatifu anapotulazimisha jambo fulani, je, tunakuwa na utayari ya Je kulitendesha? vais nous dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent parce que lorsque le Saint-Esprit dit quelque chose, nous voulons l'accomplir en partie. Nataka kuambia kwamba tunapoteza mambo mengi sababu Roho Mtakatifu anapotuzungumzia kwa jambo fulani, tunatamani tu tuyatii kwa sehemu. Je vais vérifier quelque chose. Nataka kuchunguza jambo fulani. Notre programme de 7 jours, c'était un programme de 7 jours de jeûne et prière. Alléluia. Hiyo programu yetu imeandaliwa kama vile programu ya kuomba na kufunga muda wa siku 7. Qui s'était soumis à cette orientation du Saint-Esprit? Nani ametii kwa hiyo mwelekeo ya Roho Mtakatifu? Voilà Nani? le nombre de mains Lakini ona idadi ya qui sont levées sont pratiquement inférieures à la moitié de la salle. idadi ya mikono inaonekana chini zaidi katikati ya wote wenye kuwa katika chumba. Est-ce qu'on peut nous appeler chrétiens? Je passe. Je, tunaweza kustahili kuitwa Wakristo? Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce doit faire les chrétiens face au chômage? Basi Mkristo afanye nini katika hiyo hali ya bila kazi? Nous nous posons une question. Tunajiswali Est-ce que wenyewe. le chômage est une fatalité? Je, ukosefu ya kazi, je, nayo ni kitu kabisa ya maana? Non, non. Est-ce que c'est une malédiction? Je, ni laana? Le chômage est-il une malédiction? Kukosewa kazi, je, ni laana? J'ai attendu une sœur répondre là-bas non. Nimesikia La dada moja réponse est akisema hapana. non. Ni hapana. On peut considérer le chômage peut-être comme une épreuve de la vie. Hiyo ukosefu ya kazi, ukiwa kazi unaweza kuonekana On peut kama le vile considérer comme un défi de la vie. inaweza kuonekana kama vile shida, Mais pas une fatalité. lakini hapana laana. Le chômage n'est pas une fatalité. Ukiwa Devant kazi le sio laana. chômage, le chrétien doit adopter des attitudes. Hivi katika ukiwa kazi sharti Et je vais awe aller na hali nzuri ya kuwa. rapidement vous donner des passages de la Bible que vous allez lire. Nous n'allons pas lire ici. Nataka kuwatolea vitabu mbalimbali katika Biblia vyenye sharti. Nous allons lire Matthieu 6, 33 à 34. Nasoma Mathayo 6:33 hadi 34. Jérémie 9, 23 à 24. Yeremia 9:23-24. Josué 1, 8. Yoshua 1:8. Parmi ces 3 passages que nous avons sélectionnés ici, Katika hivyo vitabu vyote tumetoa sasa, la Bible est en train de nous appeler Biblia inatuita à avoir toujours à l'esprit, ili tuweze kuwa katika akili zetu. d'abord dans Matthieu, cette promesse. Katika Mathayo kwanza hiyo ahadi. Jésus dit quoi? Yesu Kristo akasema nini? Cherchez premièrement le royaume de... Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. La Bible ne se limite pas là. Biblia haikomee hapo. Et tout ce que vous avez besoin là, Na vyote le mnavyohitaji, travail, kazi, le mariage, ndoa, tout, vyote vous sera donné. utapewa. Alléluia. Amen. Tu veux avoir le travail, Unahitaji kazi, l'attitude que tu dois adopter. hali inayohitajika kwako. Premièrement, il faut chercher le royaume de Dieu. Ya kwanza, tafuta ufalme wa Mungu. Et Jérémie dit Na Yeremia akasema que le sage ne doit pas se glorifier à cause de sa force, yule wa hekima asijigambe sababu ya nguvu yake, à cause de son intelligence, sababu ya akili yake, mais il doit se glorifier parce qu'il a la connaissance de Dieu. lakini anaweza kujigamba sababu ana elimu ya Mungu. Tu veux avoir du travail, Unatamani upate kazi, cherche la connaissance de Dieu. tafuta kumjua Mungu. Et Josué dit, Yoshua akasema la pia, Bible nous dit dans Josué 1, Biblia ikatuambia katika nous avons Yoshua 1, l'habitude de réciter ces passages de la tuna Bible. tabia ya kusema hiyo kwa Et ce ufahamu. livre de la loi ne s'éloigne pas Kitabu hiki cha sheria kisiondoke mais kinywani les mwako, jours et nuits. ukifikiria mchana na usiku. C'est alors, Ndipo sasa c'est ce qui est important. ndiyo cha maana sana. Si tu médites la parole Ukifikiria neno et tu décides d'agir
fidèlement. C'est ce que dit la Bible. Na ukiamua kuishi na uaminifu yote yale unayofunuliwa. Fidèlement selon ce qui est écrit dans cette parole. Uaminifu yote kulingana na kile kimeandikwa. C'est alors que tu réussiras. Ndipo utafanikiwa. C'est alors que tu auras du succès. Ndipo utafanikiwa. Tu veux avoir du succès? Unataka ufanikiwe? Tu veux réussir? Unataka uweze? Et toi tu veux avoir du travail? Unataka upate kazi? Médite la parole de Dieu. Fikiria neno la Mungu. Dans Tob on dit murmure. Murmurer cette parole. Ya Tob inasema nguruma Ça veut dire neno que hili. cette parole ne doit pas être loin de toi. Hilo neno lisiende mbali na wewe. Alléluia. Amen. Nous continuons. Alors, l'attitude que nous devons adopter, Na hivi ile inayohitajika kwetu c'est celle de chercher la connaissance de Dieu, kutafuta kumjua Mungu zaidi, de murmurer sa parole, de vivre cette parole chaque jour de notre vie, na kucheua na kuishi hilo neno siku zote za maisha yetu. ainsi le chômage pour nous, puisque nous connaissons que la volonté de notre Dieu, ces plans pour nous sont des plans de bonheur, le chômage pour nous sera seulement une période de préparation. Na kwa sababu tunajua kwamba mpango wa Mungu ni mpango mzuri kwetu, ukiwa tunayopata itakuwa tu kwa muda tu, sababu Mungu ataipitisha na kubadili mambo. Nous allons lire rapidement un passage de la Bible. Tutasoma upesi sana kitabu kingine katika Biblia. Katika Wafalme wa kwanza chapitre 6 verset 7. Wafalme wa kwanza 6 verse ya 7. 1 Roi 6 7. Wafalme wa kwanza 6 verse ya 7. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivyo. Lorsqu'on bâtit la maison, nyumba inapojengwa, on se servit de pierres toutes taillées. Wanatumia mawe yaliyochongwa yote. Et ni marteau, wanatumia pia hama, ni hache, hata shoka, ni aucun instrument de fer, hata chuma hata kimoja ne furent attendus, hakikusikika dans la maison pendant la construction. Katika nyumba walipokuwa wakijenga. J'aimerais nous dire bien aimé, nataka kuwaambia wapendwa, que en tant que chrétiens nous devons considérer que le chômage c'est un moment de préparation, une période de préparation pour nous. Kama vile Wakristo tungelielewa ya kwamba hiyo ukosefu ya kazi ici lorsqu'on était en train de bâtir le temple, kwa sababu hapa walipokuwa wakijenga kanisa hekalu, la Bible dit, Biblia husema on amenait des pierres toutes taillées dans la carrière. Walikuwa wakileta mawe yenye amesha kuchongwa tayari. Si vous lisez dans la version Tob, vous allez voir que toutes les pierres étaient taillées dans la carrière de telle manière que quand on amenait sur la montagne, il n'y avait pas de bruit. Wanasema ya kwamba mawe yote toka huko kwenye yalitoka yalifika yamesha kuchongwa tayari, mpaka mahali pa kujenga hakukusikika hata fujo hata moja. Il n'y avait pas de marteau qu'on pouvait attendre là-bas. Hakukuwa hama za kuweza kutengeneza mawe. Hakukuwa shoka. Il n'y avait aucun autre instrument. Hakukuwa chombo chochote. Et la construction se faisait paisiblement, calmement. Na majengo yaliendeka vizuri bila fujo. Bien aimé, beaucoup ont raté leur destinée. Wengi wamepoteza mpangilio yao à cause de la précipitation. Sababu ya mbio isiyo na maana. Tu n'es pas encore prêt mais tu veux arriver. Haujakuwa tayari lakini unatamani ufike. Moi j'ai connu des amis dans ma génération. Mimi nimekutana na ninakumbuka marafiki wale tulikomana nao perdu des emplois comme ça. Waliopoteza kazi zao hivyo. Parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Sababu walikuwa hawajakuwa tayari. Je connais un ami, un frère, vraiment un proche à moi. Najua rafiki mmoja ndugu kabisa karibu wa karibu kwa. Il avait un premier emploi, il a pris. Alikuwa na kazi ya kwanza akaacha. Et nous les amis, nous avons fait
tout pour lui donner un deuxième emploi. Il a encore perdu. Na sisi marafiki wetu tulifanya chini juu tumupe kazi ya Et pili. comment est-ce qu'il perdait ses emplois? Namna gani alipoteza hizo kazi? C'était un chrétien qu'on pouvait appeler chrétien. Alikuwa Mkristo, yule tulikuwa kumuita Mkristo. Parce qu'on priait ensemble. Sababu tulikuwa tukiomba na Mais il yeye. a perdu deux emplois Lakini importants. alipoteza kazi Le mbili za deuxième emploi, ya pili. quand on lui a donné cet emploi, Tulipomupa kazi il hiyo, a confondu la caisse de l'entreprise avec sa poche. alifikiria hiyo mfuko ya kampuni ni ndio mfuko yake. Voilà, cet ami-là n'était pas préparé à gérer. Na hivi huyu ndugu alionekana hakuandaliwa kabisa wa kuweza kuchunga hazina. Madame, mon épouse est là, il connaît bien l'histoire. Cet ami-là pouvait acheter toute une valise à une copine, même pas sa femme de la Na maison, une valise huyu d'habits. anajua huyo aliweza kuwa anaweza kutoa pesa ili aweze akauzana na kutumia ovyo. Voilà quelqu'un qui n'était pas préparé. Huyu ni mtu wako andaliwa On kabisa. a amené à une époque, à un poste de responsabilité, il commence à gaffer. Waliweza kumupa nafasi moja ya uongozi, Et lakini Dieu akaanza kufanya l'a mis makosa. de côté. Na Mungu akamtia kama. Je vous dis que ça a pris du temps. Nawaambia kwamba ilichukua muda. Ça a pris du temps pour que ce bien-aimé-là puisse se retrouver. Il a la grâce pour retrouver notre emploi. Ilichukua muda ili aweze kupata kazi, lakini alikuwa na Il a souffert parce qu'il avait une femme et des enfants. aliteseka kabisa sababu alikuwa na mke na watoto. Les copines là qui bénéficiaient des valises d'habits, de l'argent, na wale malaya waliokuwa wakifaidika kwa hizo pesa zake pour na scolariser ses enfants, il fallait que nous les amis nous puissions contribuer. na ili watoto wake waendelee tena shuleni, ilibidi sisi marafiki tuanze Et kutoa Dieu mchango, l'a fait passer par un désert na Mungu alimpitisha pour katika les jangwa former. kwa kumjenga tena. Et aujourd'hui, Na leo nous avons toujours pris l'exemple avec mon épouse. tunachukua mfano pamoja na mke Des wangu, fois, quand je vois ce qu'il réalise aujourd'hui, je dis gloire à Dieu. na ninapoona yale anafanya leo nasema Alors, je voulais nous inviter. nataka kuwaita Ne wote, pas être pressé, mais attendre aussi usiwe na mbio, sio na la maana, volonté de Dieu. lakini ungojee pia mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de cheminer avec nous? Je, kuna mtu anaendelea na mimi kabisa? Il faut attendre la volonté de Dieu. Sharti kungojea mapenzi ya Parce Mungu. que bien aimé, Kwa kuwa mpendwa, pour réussir dans la vie, ili uweze katika maisha il yako, faut une formation. sharti ufunzwe. La Bible parle de Jean-Baptiste. Biblia hutuzungumzia kuhusu Yohana Mbatizaji. Jean-Baptiste qui a été déjà consacré pendant qu'il était dans le ventre de Yohana sa mère. Mbatizaji aliyeteuliwa hata angali tumboni mwa mama yake, Mais quand il était né, lakini la alipozaliwa, Bible dit, Biblia husema le Saint-Esprit l'a amené dans le désert. Roho Mtakatifu akambeba jangwani. Et on ne parle pas d'un homme, on parle d'un enfant. Hawazungumzie mtu, anasema mtoto. Dans la Bible, on dit, l'enfant grandissait dans le désert. Biblia inasema kama mtoto alikomalia huko jangwani, Tu prends un enfant d'autrui, tu l'amènes dans le désert. nakamata mtoto wa watu na mbeba Je jangwani. m'imagine. Ninafikiri Mais tout cela était pour que lorsqu'il sortira du désert, qu'il soit un vrai prophète de Dieu. lakini hiyo yote ilikuwa ni kwamba akitoka huko jangwani awe nabii ukamilifu wa Mungu. Même Jésus-Christ lui-même, Na hata Kristo Yesu mwenyewe avec ses disciples, pamoja na wafuasi il wake a pris du temps, walichukua muda n'est-ce pas, pour les préparer. kwa kuweza kufunzwa, Et quand ils sont sortis, na walipotoka on a vu en eux que Il c'était en est qu'un vraiment encore. des disciples de Christ. walionekana kweli wafuasi wa Kristo. L'autre attitude Hali ingine que les chrétiens doivent adopter, ile inayohitajika kwako Mkristo, bien aimé, cette étape-ci m'amène un peu à revenir ce que nous avons restitué l'autre fois ici sur la convention internationale. na kipindi hiki kinanibeba tena kukumbuka yale tuliyowaelezea kuhusu hiyo mkutano wa kimataifa. Nous avons parlé de ce jour-là de ce qu'on a appelé la sagesse de l'Égypte. Tuliweza kuwazungumzia siku ile tuliita hekima ya Misri. Et ici, nous ne devons pas avoir de confusion. Na hapa sharti tusichanganyikiwe. Nous avons cité 3 piliers sur lesquels était bâtie cette sagesse. Tuliweza kuzungumzia nguzo tatu
zile zilizokuwa misingi ya hiyo hekima. Et lorsqu'on nous dit, nous en tant que chrétiens, nous devons associer à notre connaissance de Dieu cette sagesse de l'Égypte. Na wakati nasema ya kwamba si kama vile wa Kristo, sharti tuongeze juu ya Kristo wetu hiyo hekima ya Misri. Ce n'est pas pour que nous puissions prendre nous puissions adorer les dieux des Égyptiens. Si kwamba tuende tukaabudu miungu ya wa Misri, hapana. Bien aimé, la Bible nous dit, Biblia husema hivi wapendwa, je vous envoie comme des brebis, na watuma kama vile kondoo parmi les loups, katikati ya mbwa mwitu. n'est-ce pas? Les brebis, est-ce que les brebis peuvent vivre avec des loups ensemble? Je, kondoo zinaweza kuishi na mbwa mwitu pamoja? Une brebis, c'est un animal sans défense. Kondoo haina nguvu yoyote ya Dieu l'a kujitetea. créé comme ça, il n'a aucun mécanisme de défense dans son corps. Kondoo haina nguvu yoyote ya kujipigania. Mais le loup, c'est un carnivore. Lakini mbwa mwitu ni mkula nyama. Il se nourrit de la Ni chair. mkula nyama. Et devant une brebis, il va la manger. Na mbele ya kondoo tu Dieu atakula. dit qu'il t'envoie Lakini Mungu anasema anakutuma comme des brebis parmi des loups. kama vile kondoo mbele ya katikati ya mbwa mwitu. Cela veut dire que vous devez avoir une stratégie pour vivre avec les loups. Na ndio kusema sharti uwe na ujuzi ya kuweza kuishi katikati ya mbwa Et mwitu. tout ce que la brebis a comme stratégie, c'est de se confondre un peu avec des loups. Mais la Bible ne se limite pas là-bas parce que dans ce passage, on cite 4 animaux. Na ujuzi inahitajika kwa kondoo ni kwamba kondoo ijifanyefanye kama vile mbwa mwitu, lakini ikiwa tu kondoo. On a cité la brebis, Wametaja on kondoo, a cité les loups, wametaja mbwa on a mwitu, cité les serpents wametaja nyoka, et on a cité la colombe. wametaja pia ua. 4. Donc vous devez vivre dans le milieu des loups. Sharti uishi katikati ya mbwa mwitu, Mais la Bible nous dit tout en état prudent comme les lakini serpents. ukiwa mwerevu kama vile nyoka. Les serpents, Nyoka c'est le seul endroit dans la Bible où on donne une sagesse par rapport aux serpents. ni pale tu ndipo kunatolewa hiyo hekima fulani yenye kuhusu nyoka. Nous pouvons dire ici la sagesse du serpent. Na hapa tunaweza kuzungumzia hekima ya nyoka. Les chrétiens doivent adopter la sagesse du serpent, n'est-ce pas? Kristo akamate hiyo hekima ya nyoka. Qui est d'accord avec nous? Nani anakubaliana na mimi? Alléluia. Mais la Bible ne se limite pas là-bas. Lakini Biblia ikomea hapo. Même si vous allez faire semblant comme si vous êtes aussi loup, qu'on ne puisse pas vous bouffer, Lakini hata kama utajifananisha kama vile wewe ni mbwa mwitu, mais ili sache-le que tu usikuliwe. n'es pas loup. Lakini ujue ya kwamba wewe si mbwa mwitu. Sois comme une colombe. Ujifanye vile kama vile wewe. Dans ton cœur, Rohoni mwako être simple. Chacun Tu dois mnyenyekevu. être doux sharti uwe mpole comme une colombe. kama vile ua. Alléluia. Amen. Tu es dans leur milieu, mais tu n'es pas exactement comme eux. Lakini usiwe kama wao. Alléluia. Amen. C'est ce que Joseph a fait. Na ile ndio Yusufu alifanya. C'est pourquoi même dans la Bible ici, on affirme que même Moïse avait été instruit selon la connaissance de l'Égypte. Na ndio maana hata katika Biblia inasema ya kwamba hata Musa alifunzwa, Les piliers dont on a kama vile hekima ya parlé Misri. rapidement, c'était entre autres la valeur et la productivité. Na hizo nguzo tu tunazungumzia zinahusu hiyo maana na Bien ukuaji. aimé, tout ce que nous avons dans la science aujourd'hui est venu de l'Égypte à la majorité. Na mengi zaidi ya yale tunayo leo yametoka huko Misri. L'écriture est venue de l'Égypte. Hiyo mwandiko imetoka huko Misri. N'est-ce pas que tu écris? Sina wewe unaandikaka. Alléluia. La mathématique est venue de l'Égypte. Hiyo matematiki hesabu imetokea ni Misri. La science est venue de l'Égypte. Siansi imetokea ni huko Même Misri. si les Égyptiens sont des Africains, aujourd'hui, c'est tous les exploits des Blancs qu'on est en train de vanter, mais la source de la science, c'est l'Égypte. Hata kama wakina wa Misri ni wa Afrika, mambo yote yanayoonekana kwa wazungu, shina yao ni huko Misri. Même si nous avons aujourd'hui le niveau que nous avons atteint, utiliser les androïdes, c'est parce que quelque part, à la source, il y avait un peuple qui avait valorisé sa nature. Hata hiyo hatua tunafikia leo ni kwa sababu kuna taifa lililoboresha hali yake
Et la sagesse de l'Égypte nous appelle aussi à travailler pour produire. Na hiyo hekima ya Misri inatuita kufanya kazi ili tutoe mengi. Mais il y a un point très important parmi les 3 piliers. Nous avons parlé de la valeur et la productivité. Nous avons le deuxième pilier qui est les relations. Udamani na kutoa mengi. Le troisième pilier, uhusiano bora, l'influence. Mais je vais m'appesantir sur les relations, bien-aimés. Les relations. Uhusiano bora. Bien-aimés, nous avons dit ce jour-là, tumesema siku hiyo, il ne faut jamais négliger les relations. Usiweze kudharau urafiki. Qui est à côté de toi? Nani anakaa pembeni yako? Qui est ton ami? Qui tu suis? Nani ni rafiki yako? Nani ndiye unamfuata? Ne négligeons pas les relations, bien-aimés. Tusiweze kudharau uhusiano bora, urafiki. Parce que kwa sababu grâce aux relations, sababu ya urafiki, on peut aller très loin. Tunaweza kuenda mbali. Alléluia. L'important ici qui est à côté de toi. Kia maana ni ule mwenye kuwa pembeni yako. La Bible nous présente 2 cas de 2 personnes qui étaient dans 2 bateaux. Biblia inatuonesha watu wawili waliokuwa katika merikebu mbili. La première personne, je suis en train de citer, wa kwanza c'est Jonas. Ni Yona. Jonas était dans un bateau. Yona alikuwa katika merikebu moja. Il était avec des gens. Alikuwa na watu. Il était accompagné de gens. Alikuwa katikati ya wengine. Et sa présence dans les bateaux a fait que beaucoup de commerçants qui étaient dans ces bateaux puissent perdre leurs biens. Na sababu ya huyo Yona, wafanyabiashara wengi waliokuwa katika merikebu na yeye walifika kiwango cha kupoteza mali yao. On a commencé à demander à chacun de prier son Dieu. Na wakati kulikuwa uvurugo ya ajabu sana, walianza kuomba kila mmoja Mungu. On a décidé pour permettre au bateau d'essayer de se stabiliser, que tout le monde puisse jeter tout ce qu'il avait comme bien. Na wakaamua ili hiyo merikebu iweze kupata kinya kidogo. Voilà comment la présence de Jonas à côté de toi peut faire en sorte que tu perdes même ce que tu as. Naona sababu ya uwepo ya Yona karibu yako, unaweza kupoteza vyote unavyo. En train de dormir, on va le réveiller. Wakaenda kumkuta Yona amelala usingizi, wakamwamsha. Prie ton Dieu. Wakasema, kwa nini unalala hivi? Omba Mungu wako. Alléluia. Amen. Les gens ont perdu inutilement leur bien. Na watu wengi walipoteza vitu vyao kwa bure tu, à cause d'une personne, sababu ya mtu mmoja à côté d'eux, kando yao. La deuxième personne, mtu wa pili, c'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Les bateaux étaient en train de tanguer. Nini, merikebu ilianza kubebwa huko na kule na zoruba. Mais lorsque les disciples sont allés réveiller Jésus, lakini wanafunzi walipoenda kumwamsha Yesu Kristo, alléluia, amen, il n'était pas question qu'ils perdent quelque chose. Haikumaanisha tena nao wapoteze. Personne n'a perdu ses biens. Hakuna hata mmoja alipoteza kitu. Mais ils ont été sauvés. Lakini waliokolewa seulement parce que sababu tu celui qui était à côté d'eux, kwa kuwa aliyekuwa kando yao, c'était une personne bénédiction. Alikuwa mtu baraka. Alléluia. Amen. Le problème aujourd'hui, shida leo, les gens de ce monde disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Watu wa leo wanasema, niambie wewe unaishi na nani, nitakwambia wewe ni nani. Toi tu suis qui? Wewe unamfuata nani? Tu fréquentes qui? Unaishi na nani? C'est pourquoi aujourd'hui, na ndio maana leo, tu es bloqué. Umeshindwa kusonga mbele. Tu avais même un emploi que tu as perdu. Ulikuwa hata na kazi lakini umepoteza. Parce qu'il y avait un Jonas qui dormait dans ton bateau. Sababu ulikuwa na Yona uliokuwa ukisafiri na yeye. Cet après-midi, je vais t'inviter, bien-aimé, jioni ya leo ninakualika à avoir un Jésus qui dort dans ton bateau ce soir. Ili uwe na Yesu Kristo mwenye kulala na wewe katika merikebu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui dort dans ton bateau aujourd'hui? Nani ndiye analala katika merikebu yako leo? Qui dort dans ton bateau? Nani analala ndani ya merikebu? Alors je vais t'inviter de te lever. Na kualika kushimama. Je vais t'inviter de te lever. Na kualika kushimama. Parce qu'il est question que à la sortie de cette activité, tu puisses vivre la main de Dieu. Sababu ni la maana sana tukimaliza mkutano huu uone mkono wa Bwana. Alléluia. Amen. Je vais t'inviter à la prière.
Nataka kualika kwa kuomba. Nous allons tous prier ensemble. Tutaomba sote pamoja. Bien-aimé, tu vas prier. Mpendwa, utaomba. Tu vas d'abord commencer à te soumettre à ce Dieu-là. Utaanza kwanza kutii, kujitoa kwa yule Mungu. Il y a des choses que tu négliges quand le Saint-Esprit donne une Na orientation. mambo mengi unayoyadharau wakati Roho Mtakatifu anakupa mwelekeo. Toi, tu ne sais pas suivre. Wewe haujui Et kufuatilia. puisque tu n'as pas exécuté les orientations du Saint-Esprit, la bénédiction te passe comme Na ça. kwa sababu haujui kufuatilia mwelekeo wa Roho Mtakatifu, baraka yako Je inapotea. vais t'inviter à prendre une décision aujourd'hui. Nataka kukualika kuchukua hatua À ne leo. plus négliger les orientations que donne le Saint-Esprit. Hata usiweze ukadharau tena. Tu vas mwelekeo prier, Roho bien-aimé, Mtakatifu anakupa. et tu vas prendre la décision. Utaomba na utachukua hatua. Si hier, toi, tu n'avais pas exécuté ce que le Saint-Esprit nous avait Kama demandé, jana hakutimiza ile Roho Mtakatifu alituomba. bien-aimé, il nous reste 2 jours pour terminer Na cette tubaki épreuve de siku Jéricho. mbili tumweze kumaliza kongamano Je hili. vais t'inviter de prendre la décision Nataka de jeûner kualika demain uchukue hatua et de jeûner le lendemain. ili ufunge ile kesho na ufunge kesho. Comme ça, cette soumission-là à la parole de Dieu que tu viens d'écouter aujourd'hui Na hiyo utiifu kwa neno la Mungu lenye umesikia leo va déclencher quelque chose dans toi. itaweza kuleta Ensemble, mambo nous ya allons ajabu prier. maishani. Prions, prions, Sote prions, pamoja prions, tutakuomba. prions. Demandons pardon à Dieu. Tuombe, Parce que omba nous ne msamaha sommes kwa pas Mungu. dignes d'être appelés des chrétiens. Kwa kuwa tustahili kuitwa wa Kristo. Et nous sommes têtus des fois quand on nous dit des choses nous ne savons pas exécuter. Na mara nyingine tunaonekana wenyewe wazarau tunapoitwa kufanya mambo. Et c'est pourquoi souvent il y a des choses qui nous passent comme ça. Na ndio maana mara na mara baraka nyingi sana Nous zinapotea. ratons des bénédictions à cause mais cela ne marche pas. Lakini mambo hayaendeki. Nous allons prier avec toi. Tutaomba na wewe. Nous allons appeler un deuxième groupe de gens. Tutaita kundi la pili la watu. Bien-aimés, Mpendwa, toi tu t'inquiétais pour ton état actuel. wewe ulikuwa ukisumbuka sana na Tu hali te yako ya disais pourquoi je suis en chômage. na unajiuliza kwa nini mimi sipati kazi, Et tu estimais que Dieu ne t'aime peut-être pas. na ulianza kufikiria kwamba Mungu hakupendi, Aujourd'hui tu viens d'écouter. lakini leo C'est umesikia peut-être le temps dans lequel tu te trouves, c'est une préparation. ya kwamba hali ulimo leo pengine ni mafunzo Pour que kwako, lorsque tu vas monter sur la montagne, qu'il n'y ait pas de bruit. ili utakapopanda mlimani kusiwe tena kelele, Lorsque tu vas commencer le travail, que tu ne puisses pas le na perdre. utakapoanza kazi usije ukalipoteze. Tu vas avancer toi. Kutumika. On nous a donné ici la piste de comment on peut lutter contre le chômage. On nous demande d'entreprendre. Na tumefunuliwa njia fulani yaweza Mais tu kutusaidia te dis, je vais commencer avec na toi. unasema nitaanza je, Je n'ai rien. sina lolote. Tu as besoin que Dieu déclenche quelque chose dans ta vie. Natamani Mungu aweze kuumba kitu fulani ndani ya maisha Aussi yako, pour le témoigner. na ili uweze ukafiki Tu vas t'avancer aussi pour qu'on puisse prier na ensemble. wewe pia unaweza kusonga mbele ili Tu tuombe. vas t'avancer pour qu'on puisse prier. Na wewe unaweza kusonga mbele ili tuombe pamoja. Et enfin, Na kwa mwisho, bien-aimé, les relations que tu as urafiki unao ne produisent pas, haileti faida yoyote, ne t'aident pas. haikusaidii kwa kitu. Tu veux que le Seigneur mette sur ton chemin Unatamani Bwana atie njiani mwako de bonnes personnes, watu wazuri, des personnes qui vont t'aider watu watakao kusaidia à ouvrir une porte. ili mlango wako ufunguke. Bien-aimé, pour ouvrir une porte, Mpendwa, kwa kufungua kwa mlango il faut soit avoir la clé de cette porte. Ça commence à marcher à partir d'aujourd'hui. sasa mambo yote Mais yaendeke si leur chemin se fait, ndani ya les ndoa zao. personnes, les ressources, Wale watu les baraka bonnes personnes qui vont leur permettre d'ouvrir une porte qui est fermée. Donne des relations, Seigneur. Donne des relations, très cher Saint-Esprit. Donne le travail au bien-aimé. Et glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons tout ce qui était passé tunatangaza yale yote yalikuwa yamepita comme passé. kama vile Et yale aujourd'hui, na leo nous et ton peuple, sisi na nous taifa allons lako commencer une vie nouvelle. anza maisha mapya. C'est pourquoi, Seigneur Na Jésus-Christ, ndio maana Bwana ce Yesu soir, ensemble avec ton peuple, pamoja na nous taifa lako poussons des cris de joie et nous déclarons parce que tu es Dieu. Alléluia. Nous allons reprendre nos places. tutarudi nafasi hii.
Que Dieu nous bénisse. Voilà, je dis. Que Dieu soit loué. Je bénis beaucoup le Seigneur. Nous sommes en train de cheminer vers la fin. Mais je suis devant vous parce que j'ai un petit témoignage, un message à passer. Quand nous avons commencé cette année, nous avons eu des menaces dans le travail. Et nous tous nous étions avertis que on ne renouvellera pas nos contrats. Et la raison était très simple. C'est que ceux qui donnent de l'argent, ils sont en guerre. Et il n'y a pas moyen qu'ils continuent à financer. Et quand nous prenions notre avion pour aller au Ghana, des de nos collègues ont été notifiés la fin du contrat. Je parlais avec un d'entre eux, un responsable de famille, un époux. Il avait même la belle-mère qui était malade. Nous sommes allés au Ghana et au même moment, il y avait des événements qui s'est passé. Un ici à Goma, une grande campagne d'évangélisation qui a eu lieu juste en face de nous ici. Et il y avait une autre à Bukavu. Et le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir donner quelque chose pour cette œuvre-là. J'ai donné, et lorsque nous étions au retour, on a fait escale à Éthiopie. Et vers 2h30 comme ça, je me suis réveillé, je regardais par curiosité mon téléphone, je vis un mail qui était tombé dedans. Et dans ces mails, je vis les ressources humaines qui m'écrivaient. Et disait, cher Joseph, voudriez-vous bien aller consulter votre système de gestion des ressources humaines et signer la prolongation de ton contrat. Je réveillais madame parce que je sais que nous prions ensemble avec elle sur cela. Et quand je lui ai montré, on a fait encore adorer et remercier le Seigneur. Bien-aimés, ceux qui sont dans le monde des ONG, les domaines humanitaires, ici à quel point nous sommes très fragiles. Il n'y a pas une carrière dans ce domaine-là. Vous avez des contrats à durée déterminée. Je les appelle souvent des contrats des intercesseurs. Lorsque le terme du contrat approche, il faut prendre des dispositions. Mais je me souviens, lorsque le Seigneur m'avait donné ce travail, qu'il était menacé pour la toute première fois en 2018, nous avions prié et nous avions donné quelque chose au Seigneur. Et le Seigneur m'avait dit ceci: il est le seul qui peut te faire travailler de manière indéterminée avec un contrat à durée déterminée. Juridiquement, on va dire que tu as un contrat à durée déterminée. Mais du point de vue céleste, on sait que tu es engagé de manière indéterminée. Et le Seigneur nous a mis à cœur que beaucoup de gens ont des blocages, ont des défis. Mais nous voulons faire une offrande. Une offrande comme acte de foi. Une offrande de sacrifice. Une offrande qui va déclencher des choses dans notre vie, dans nos projets, dans nos affaires, dans notre travail. Mais je vais vous dire, je dois être le plus sérieux possible. S'il dépendait que de moi, je prendrais tous ces enveloppes ici. Peut-être que vous ne serez pas nombreux. D'ailleurs, je ne vous exhorte pas peut-être à être nombreux. Mais si tu es convaincu que tu dois le faire, et à la fin, nous allons prier pour ça. Quand je parle de la fin, c'est le samedi.
Tu viens avec ton offrande. C'est donc que le Saint-Esprit t'aura mis à cœur. Nous allons prier pour ça. On va confesser pour ça. Et on va délier les ciels. Ouvrir des choses dans nos vies. Et que nous puissions témoigner avant que cette convention ne termine. Alors si tu es là, approche par l'enveloppe. Va prier. Mets les montants que le Seigneur te met à cœur. Je ne parle pas de l'aumône, je parle de l'offrande. L'aumône, c'est ce qu'on donne aux pauvres, aux démunis. Je parle de l'offrande. Est-ce que le protocole peut nous aider? Comme ça, on y va. Créateur des cieux et de la terre, Alpha et Oméga, Emmanuel, le Dieu au milieu des hommes, le Dieu parmi les hommes. Merci parce que tu as été au milieu de nous cet après-midi, et merci parce que tu nous protèges, tu nous gardes jusque dans nos demeures respectives, et tu nous rends encore une fois disponibles demain à partir de 15h10 pour que Père nous puissions te louer, t'adorer, mais aussi Père éternel, que tu puisses aussi changer nos identités. Je te bénis parce que mon Dieu, mon roi, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de malade, il n'y aura pas, mon Dieu, mon roi, d'improvisation négative. Mais mon Dieu, moi, tu vas nous surprendre positivement. Et merci parce que, Père éternel, à partir de demain matin, les actions des grâces vont commencer à jaillir. Au nom puissant de Jésus, je vous supplie. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.